Aujourd'hui, chez Fraissinet, je vous propose d'aller visiter la ligne de conditionnement. C'est par ici et c'est avec Guillaume. Bonjour Magali, je vais donc vous présenter le fonctionnement de nos deux lignes de conditionnement Sacherie 5 à 40 kg. Cette ligne dite mixte nous permet de conditionner des sacs dits préformés, gueule ouverte. Donc avec cette technologie, nous pouvons aborder certains marchés, notamment sur le petit conditionnement, 5, 10, 12, 8 kg, ou des sacs de type Doypack, sac à zip, etc. Ensuite, l'autre technologie est la technologie dite FFS, qui consiste à partir d'une gaine tubulaire à confectionner directement le sac sur la machine avant remplissage. Le produit est acheminé depuis 8 cellules de 40 tonnes par l'intermédiaire d'un convoyeur jusqu'en amont des machines et à l'alimentation de 2 doseuses. Ces lignes sont équipées de 2 doseuses de façon à travailler en temps masqué et de ne pas perdre de temps au conditionnement. Ensuite, le produit est acheminé vers la bouche d'un sachage et une fois le sac confectionné, celui-ci est présenté sous cette bouche. Le fonctionnement de la machine se fait par différents pas. Donc, le premier pas de remplissage, un second pas de conformation du sac à l'aide de rives et de rambardes, un troisième pas de mise sous vide par l'intermédiaire d'une canule. Donc nous pouvons y gérer la mise sous vide totale ou partielle de la sacherie suivant le volume du produit dans le sac. Et ensuite donc, la conformation du soufflet et la soudure. En sortie d'un sachet, nous avons un convoyeur de contrôle de poids qui nous permet de nous assurer que tous les sacs ont bien la quantité de produits demandés. Voilà, donc on voit bien qu'on contrôle tous les sacs à chaque passage sur ce convoyeur. Ensuite, en sortie de ligne, si éventuellement le sac n'était pas bon ou le poids n'était pas conforme à notre demande, nous avons un retourneur qui nous permet d'évacuer le sac. Sur chaque sac, un système de traçabilité existe. Nous avons 3 possibilités. Donc, tout d'abord un marquage d'encre sur la tranche du sac. Ensuite, la possibilité d'utiliser aussi un pose-étiquette sur certains types de sacheries, notamment toute la sacherie sac gueule ouverte préformée. Voilà. Et sur la partie gaine FFS, nous avons au dos l'impression totale de toutes les indications nécessaires à la commercialisation du produit qui se fait par transfert thermique. Les sacs sont ensuite acheminés par l'intermédiaire de convoyeurs à l'entrée du palettiseur. En amont de ce dernier, nous trouvons un rouleau aplatisseur et un tapis conformateur qui nous permet de bien réétaler le produit dans le sac afin de préparer ce dernier à la palettisation. Donc une pince de retournement permet de donner la bonne position du sac sur la palette en fonction de la couche qui est en train d'être confectionnée. Donc chaque couche de palette est préparée avant dépose sur la palette. Donc on voit ici que le râteau prépare chaque couche de façon à déposer d'un seul coup la couche entière sur la palette. Voilà, une fois la couche confectionnée, hop, elle est déposée sur les fausses palettes, elle est resserrée par les rambardes et ensuite déposée sur la palette qui est en cours de confectionnement. Nous retrouvons donc la palette en sortie de palettiseur. Donc celle-ci, une fois terminée, est évacuée. Et par l'intermédiaire d'une navette à induction, elle va être acheminée vers la housseuse. Donc, le système induction est un système automatique qui permet de créer des mouvements sans connexion filaire entre les matériels. C'est une boucle magnétique qui fait le lien entre la navette et les armoires de commande. Donc, la palette est acheminée vers la housseuse par l'intermédiaire de cette navette. Voici la palette à l'entrée de la housseuse. Donc cette dernière, juste sur le premier convoyeur en amont de la machine, elle est positionnée, donc elle est cendrée par l'intermédiaire de presseurs. Et le chariot que vous venez de voir vient de mesurer la hauteur de la palette afin de pré-découper la housse à la bonne dimension.
Ensuite, la housse est acheminée sur le système de préhension. Donc les quatre doigts indexeurs vont se saisir de la housse de façon à venir la déposer sur la palette. Ce système de housseuse est un système de housseuse à gaine étirable. Donc nous n'avons plus de système de housse conformé par rétraction. C'est tout simplement l'étirement de la housse et l'élasticité de cette dernière qui assure le maintien de la housse sur la palette et par conséquent le maintien de la palette aussi une fois terminée. Voilà la dépose de la housse sur la palette. Le chariot remonte et une fois terminé, donc, la palette houssée va être acheminée par l'intermédiaire de convoyeurs vers la sortie de ligne et notre hall de stockage des produits finis. En bout de ligne, avant d'être acheminé sur la sortie et d'être stocké sur notre produit fini, l'opérateur contrôle l'état général de la palette et positionne deux étiquettes de traçabilité sur la housse, ce qui nous permet d'assurer un suivi visuel pour les caristes et les clients sur les dépôts, mais aussi de valider la conformité de la palette avant stockage. Enfin, en bout de ligne, un cariste vient récupérer les palettes pour les positionner à leur emplacement sur notre pack de stockage de produits finis. Merci beaucoup pour la visite, Guillaume, et à bientôt. Magali, merci, à bientôt.